Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La grogne enfle autour du projet de réforme de la carte judiciaire, en cause un rapport commandé par la garde des Sceaux et qui préconise la suppression de plusieurs cours d'appel, dont celle de Nîmes. Selon l'ordre des avocats, ce projet va à l'encontre d'une justice de proximité et aurait des conséquences destructrices. Les explications, Olivier Michel. C'est la proposition numéro 27 du rapport Marchal qui met le feu aux poudres. Ce dernier préconise une régionalisation des cours d'appel, ce qui entraînerait la fermeture de la cour d'appel nîmoise. Une préconisation qui, selon l'ordre des avocats, va à l'encontre de l'intérêt des justiciables qui devraient se rendre à Montpellier. Sur une année, la cour d'appel traite 6000 dossiers au civil et 2000 au pénal. L'objectif annoncé par le chef de l'État était d'une justice proche, accessible, lisible et efficace. Or là, avec ce projet de réforme, nous allons justement à l'encontre des intérêts du justiciable, puisque disparition, éloignement des lieux de justice, disparition d'une cour d'appel qui fonctionne très bien, puisqu'à Nîmes et sur le Gard, le justiciable a un centre juridictionnel complet. Chez les avocats, une centaine d'emplois qualifiés est ainsi menacée, mais ils ne seraient pas les seuls. Greffes, experts de justice, huissiers ou encore notaires feraient les frais de cette réorganisation territoriale. Donc la disparition de notre ordre régional, mais surtout la disparition de notre école des jeunes. Nous formons en centaines de jeunes au métier de clerc de notaire. Et donc forcément l'école disparaîtrait, puisque tous ces jeunes-là sont embauchés dans nos études dans notre région. Donc cette école disparaîtrait purement et simplement. Donc le déplacement de cette petite centaine de jeunes et de tous les professeurs et de l'encadrement autour, ce qui représente une cinquantaine de familles. Réunis en association, ils ont hier reçu le soutien des élus locaux, prêts à porter des bonnets rouges et à faire reculer Christiane Taubira, une ministre que la députée rencontrera le 5 février prochain en présence du bâtonnier. Le Crédit foncier Nîmes Métropole ont signé 2 conventions pour une durée de 3 ans. Elles ont pour but d'aider financièrement les primo-accédants pour un achat classique dans de l'ancien ou du neuf ou dans le cadre d'un prêt social en vue d'une location-accession. Voyez le reportage d'Alain Belon. Foncier Plus et Foncier dû aux collectivités locales sont 2 conventions signées entre le Crédit foncier et Nîmes Métropole. Ce sont des aides à l'accession à la propriété pour une personne seule ou des ménages avec ou sans enfants. L'agglomération va soutenir, je dirais, le crédit à l'habitat, à la fois un soutien financier de 3 000 € qui peut aller jusqu'à 6 000 € pour chaque foyer, mais aussi va nous aider à financer un prêt à taux zéro pour un montant de 15 000 € pour chacun de ces crédits, ce qu'on appelle le dispositif Duo. Dès que nous avons affaire à des primo-accédants qui ont un revenu de l'ordre de 25 000 €, ils peuvent accéder annuel, ils peuvent accéder à ce dispositif. Ce sont des prêts qui, en général, sont de l'ordre de 120 à 130 000 €, mais qui peuvent là aussi être bien sûr supérieurs. Des aides attribuées pour des logements anciens ou neufs implantés sur Nîmes Métropole. Par exemple, à Manduel, Madame le maire a déjà un programme immobilier qui se fait jour. Il y en a un autre sur Marguerite. Il y en aura peut-être sur Nîmes. Donc je crois qu'effectivement, là aussi, il faut que les maires de l'agglo puissent voir de quelle manière ils peuvent délivrer des terrains pour pouvoir recevoir effectivement ces primo-accédants. Et c'est aussi dans le cadre de la mixité sociale. Effectivement, cette démarche va aussi dans ce sens-là. Ces aides peuvent se rajouter à d'autres dispositifs comme le prêt à l'accession sociale et le prêt à taux zéro. Le salon de la biographie s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire sous la présidence de l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos et du paléoanthropologue Pascal Pic. Des parents de choix donc pour cette 13e édition qui a pour thème les traces ancestrales. L'occasion de participer à des cafés littéraires et de se faire dédicacer les biographies d'une centaine d'auteurs. Parmi les plus médiatiques cette année, Loïc Le Floch-Pringent, Roselyne Bachelot ou encore Michel Drucker. Mais ces têtes d'affiche ne sont pas l'essentiel du salon. Écoutez. Le festival de la biographie n'a pas besoin d'avoir des people pour attirer du monde parce qu'on voit que les ventes de livres vont aussi bien sur la littérature. On aura par exemple André Makin qui sera là avec un livre. André Makin, c'est pas un people, c'est un grand écrivain, prix Goncourt, etc. C'est pas une obligation. C'est quand on peut avoir des choses de qualité, on en prend, mais on va pas en prendre pour en avoir, absolument.
mais on va découvrir Jean Garrigue sur Clémenceau, on va découvrir Laurence Campa sur Apollinaire, avec le lien avec Nîmes, on va découvrir Guénifet sur Bonaparte, c'est très très belle biographie de Bonaparte. On va découvrir, un habitué, mais qui est une découverte sur les espionnes qui ont marqué le XXe siècle avec Vladimir Fedorovski. Et la 13e édition du Salon de la biographie qui se déroulera du 24 au 26 janvier à Carré d'Art. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.